tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces horoscopes du mois de juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit d'horoscopes généraux, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui va vous permettre d'accéder à un point de réflexion, à un axe de progression sur votre mois. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à revoir vos horoscopes du mois de mai, ce qui va vous permettre également d'avoir une petite relecture des énergies traversées et de pouvoir réajuster éventuellement le tir en fonction de ce que vous êtes en train de vivre pour cette transition début juin, puisqu'on passe également dans une nouvelle saison. Donc, parfois, les énergies sont aussi différentes. Et puis, vous aurez également les guidances du mois, les guidances sentimentales, pardon, du mois de juin qui seront là pour vous guider, mises en ligne prochainement. Et si vous souhaitez réellement une guidance personnalisée pour travailler un point précis de votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, eh bien, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, alors sachez que cet horoscope, eh bien, il va commencer par le tarot ici, les oracles des anges, dieux, déesses, pour avoir une petite vision, une météo générale des énergies qui concernent votre signe astrologique. Nous allons évidemment le compléter avec l'oracle de la triade, l'oracle de la sagesse, un peu d'oracle G, la mission de vie ici, les portes de l'intuition et puis un petit le normand. Comme ça, vous aurez des énergies différentes, des messages différents pour correspondre au mieux à ce qui vous interpelle, à ce qui vient à vous courant du mois de juin. Et ainsi, vous pourrez vibrer avec ces différentes énergies et pourquoi pas ensuite suivre les horoscopes de mi-parcours du 15 au 30 qui seront là effectivement pour donner également un petit aperçu de tout ce qui vient à vous les amis. Voilà, alors on va procéder tout de suite au signe suivant et je vous retrouve très vite. Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez encore une fois uniquement ce qui résonne pour vous et surtout n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et ascendant pour avoir une complémentarité sur ce qui va être dévoilé ici. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. Alors on va voir tout de suite avec le message des guides pour avoir un petit point météo des énergies qui sont là pour vous. Là, ça résonne ou non. Vous prenez ça vraiment comme un petit bonus et on a la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Eh bien, regardez, Amis Verseau, c'est une magnifique carte qui vous invite à vous canaliser ici sur votre plexus solaire, mais aussi sur votre chakra de la gorge. C'est-à-dire, concentrez-vous sur les choses que vous avez envie de dire, qui vous tiennent à cœur. Ne gardez pas pour vous, ne retenez pas un certain nombre de choses, mais au contraire, verbalisez un maximum pour fédérer du dialogue, de la communication, de l'entraide, du soutien, une meilleure compréhension de vos envies et de vos besoins. Là, on vient vous dire évidemment de appliquer ce que vous savez déjà. Donc, on sait que vous savez ce qui est bon pour vous, donc n'hésitez pas justement à en faire la demande, à le partager pour que ce soit compris, entendu de tous et que vous puissiez évidemment avancer en harmonie avec vos souhaits, vos vœux, vos envies au mois de juin. Donc que ce soit dans un domaine personnel ou évidemment professionnel, on a envie de partager également votre savoir, on a envie de pouvoir compter sur vous, votre avis intéresse les gens qui sont autour de vous, on a envie de profiter de votre philosophie, donc n'hésitez pas encore une fois à en dispenser allègrement les gens qui sont autour de vous, puisque il y a l'idée que vous êtes légitime dans ce que vous avez envie de partager, dans ce que vous savez déjà. Alors ça, c'est une très belle carte et on va évidemment la compléter avec l'oracle G et on va prendre
je coupe, je recoupe, je mélange et on va prendre 6 cartes au hasard. Évidemment, il n'y a jamais de hasard, mais pour comprendre un peu ce qui pourrait venir résonner avec vous au mois de juin et avec dans quel environnement vous allez pouvoir peut-être partager justement ce savoir ou explorer vos connaissances, votre intime conviction. On va voir ici avec, eh bien, il y a peut-être, regardez, ici, peut-être que vous ne vous êtes, pas donné toutes les chances d'aller explorer justement votre intuition. Hein. Ici, on a l'idée que les choses se craquellent un peu, qu'il y a eu des passages peut-être un peu difficiles ces dernières semaines, mais que vous avez eu peut-être plus de devoirs que d'envie, que vous vous êtes donné beaucoup d'obligations vis-à-vis d'un environnement pro ou perso et que vous n'avez pas eu la possibilité véritablement de vous concentrer sur ce que vous saviez, c'est-à-dire votre intime conviction et de pouvoir agir en fonction de ça. Donc là, on vient bien évidemment de nous dire de réhydrater cette terre stérile. Donc quand on parle d'eau, on parle d'émotions. Donc de laisser justement ici vos émotions, s'extérioriser par le biais du chakra de la gorge. Et quand on parle d'émotion, on voit cette magnifique perle qui est bleue. Donc on parle d'eau et d'émotion. Donc on vient apporter un peu plus de liant, de communication sur ici ce qu'on n'a pas pu faire, dire et ce qu'on ne s'est pas autorisé à faire ou à dire. Alors regardez, bien évidemment, ça peut vouloir nous dire de mieux communiquer avec l'être aimé, sa moitié ici, mais surtout de faire les choses en fonction de ses envies, en fonction de son cœur et surtout de s'apporter également de la douceur. On porte en soi, pour soi et certainement pour les autres parce qu'il y a cette vibration, ce rayonnement. Ici, un message qui va vers l'harmonie, vers la douceur, vers l'empathie, vers la compréhension de soi d'abord, pour ensuite pouvoir donner aux autres, d'où l'idée de transmission que je ressens pour vous, amis Verseau. Et regardez, on a dès lors que l'on s'accorde du temps pour mieux se canaliser sur son ressenti, eh bien on a tout de suite l'abondance qui arrive dès que l'on fait les choses également avec le cœur, avec l'écoute, avec l'attention qui est nécessaire. Ici, nous avons l'écureuil sur ce phénomène un peu de tension qui peut être là. Eh bien, parce qu'on a voulu s'économiser, on a véritablement su qu'il y avait un travail de longue haleine peut-être à faire. Il y a eu une dernière ligne droite qui vous a été compliquée au mois de mai, peut-être des impératifs financiers justement ou des impératifs familiaux ou professionnels qui ont été là jusque ce début de juin ou mi-juin. N'oubliez pas que les énergies sont flexibles, qu'elles ne s'arrêtent pas le 31 mai. Pour les horoscopes du mois de mai, mais que évidemment elles bougent, elles évoluent, donc n'hésitez pas non plus à revoir votre horoscope du mois de mai si toutefois vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas encore terminées ou des choses qui sont latentes. Et là on a l'idée qu'on s'est économisé, qu'on s'est épargné parce qu'on savait qu'il y avait un marathon à courir, donc ça a été un peu compliqué et on arrive ici à bout de force certainement, où les ressources véritablement un petit peu dans le rouge, complètement dans le rouge. Donc là, voilà, c'est ce que je ressentais. C'est ce que je ressentais, c'est qu'on a besoin de repos, on a besoin de s'écouter, on a besoin de prendre soin de soi et on le sait. On le sait qu'il est nécessaire de le faire, on ne se l'est pas autorisé, mais là, c'est le moment, avant les grandes vacances, avant cet été. N'oubliez pas, on est avec cette terre aride, donc si on ne le fait pas maintenant, ça va devenir encore plus aride, encore plus difficile. Donc là, prenez peut-être ce temps de pause, cette respiration pour aller écouter votre cœur, écouter ce qu'il a à vous dire.
hein. Ça, c'est important, c'est vraiment l'un en dessous de l'autre. Donc, il y a une véritable signification pour vous puisque, eh bien, puisqu'on a tapé dans les ressources, on a tapé dans les économies et on est, voilà, on est un peu fatigué. Il est temps là de se reposer, les amis. Alors, on va voir. Se reposer, s'écouter, hein, c'est de prendre du temps pour soi, en fait. Alors, du temps pour soi, ça ne veut pas dire partir en grandes vacances, ça veut juste dire aussi pouvoir s'octroyer des moments pour se recentrer. C'est-à-dire qu'au cours de votre journée, prenez à chaque fois 3-4 minutes juste pour bien vous canaliser ici, vous recentrer, vous recanaliser sur votre intuition, sur vos envies, sur vos besoins. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. C'est vraiment le message principal ici de la carte. Donc, prenez au réveil, avant de sortir du lit, peut-être pendant votre pause déjeuner, ensuite au milieu de l'après-midi et puis le soir, avant de vous endormir, faites un bilan de votre journée, de ce qui a été fait, de ce que vous auriez peut-être aimé faire et de ce qui n'était pas nécessaire de faire. Surtout, commencez à mettre des priorités, à structurer peut-être un peu mieux ou un peu plus ou avec un peu plus de vigilance l'énergie que vous dépensez dans certaines tâches qui peut-être ne sont pas nécessaires ou moins nécessaires ou nécessitent moins d'énergie, hein. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir une charge mentale ici qui est un peu en sur-régime. Donc, faites attention. Ici, j'entends des palpitations, de la tachycardie, de l'apnée, vous voyez, des choses où on a du mal à écouter son cœur. Donc, on va voir avec le Normand si on a des choses complémentaires ici qui viennent ou non, hein, ou un message totalement différent, bien entendu. Alors, pour certaines personnes, peut-être que justement, au vu des impératifs que l'on avait, on a un peu délaissé sa vie relationnelle, sa vie sentimentale, d'où l'intérêt de se recentrer ici, ou peut-être que justement, eh bien, ça a été extrêmement conflictuel ou compliqué, qu'on est sur un point de rupture ou qu'on doit faire face à une rupture, à une situation compliquée, qu'on a des choix, qu'on est arrivé à un point stratégique de la relation où chacun est en train de se demander s'il est bon de continuer ainsi ou comment faire avancer les choses avec un peu plus d'harmonie. Alors, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. La guidance sentimentale va bientôt sortir, donc je ne vais pas développer ici le sujet, mais on vient, de toute façon, on vient vous dire de faites confiance à votre intuition. Prenez ce temps de ce petit pas de côté ici pour retrouver un rythme cardiaque normal, apaiser les choses, hein. Surtout si vous êtes dans cette relation qui a pâti un peu du manque de disponibilité qui était là. Ressourcez-vous, hein, allez puiser dans les ressources, allez comprendre ce que l'autre attend, ce que vous attendez, ce que vous pouvez partager et des choix qui s'imposent maintenant pour trouver la meilleure voie, hein, la meilleure voie pour avancer avec plus de douceur, de cérémonie. Regardez, de sérénité. J'ai dit de cérémonie. Donc, certains peut-être sont en train de préparer un mariage et ont énormément de stress avant cette préparation de mariage et ne savent plus où donner de la tête. Voilà, ça peut être ça aussi parce que j'ai pensé à cérémonie ou un mariage, un Pacs, la naissance, la venue d'un enfant, le déménagement, l'emménagement, l'achat d'une maison. Peut-être que quelqu'un est énormément sollicité professionnellement, a des déplacements fréquents ici, n'est pas souvent là, reporte, est toujours obligé d'annuler à la dernière minute des choses qui étaient prévues à deux. Bon, vous voyez, il y a des choix là qui sont à faire, il y a des priorités à tenir pour retrouver cette harmonie dans le lien. Alors, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, bon, alors ça s'adresse là vraiment à des gens qui sont en couple. Peut-être qu'il y a pu avoir aussi une
une triangulaire qui aurait pu se présenter avec un ami, un meilleur ami, c'est-à-dire que bon, si notre moitié est pas là, on se reporte peut-être un peu trop sur un ami qui vient prendre de la place ou dont la place n'est pas forcément la plus appropriée pour combler les failles, les manques, les frustrations qui sont là. Donc, voyez comment vous pouvez justement réajuster le tir et remettre, là on a bien l'intuition, ce que vous savez déjà. Donc, vous savez qu'il y a un souci ou vous pressentez qu'un souci potentiellement peut arriver pour vous prochainement. Donc, soyez vigilants, attentifs et recentrez-vous sur votre faculté surtout à vous écouter, à donner le meilleur pour vous, pour la situation qui est là devant vous. Si c'est dans un niveau professionnel, eh bien, il y a peut-être des tensions avec vos collaborateurs aussi, mais de toute façon, c'est la même chose, c'est le même message, on se recentre. On va voir avec les portes de l'intuition. Regardez, elles viennent tout de suite. La loi de l'attraction, mais cette loi de l'attraction, elle est vissée ici sur le yin et le yang, sur la faculté de retrouver cet équilibre parfois un peu fragile entre les devoirs, la vie professionnelle, les obligations. C'est compliqué. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc cette loi de l'attraction, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Voilà. Et attirez ce que vous voulez. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas, à ce qui vous manque, à ce qui aurait pu être, à ce qui devrait être. Et concentrez-vous sur vos objectifs pour faire fonctionner cette loi de l'attraction, faire venir ce dont vous avez besoin. On va voir avec la sagesse ce qui vient. Oula, elle a volé. Elle a volé pour vous et nous avons l'heure de la sieste. Alors là, je comprends pourquoi elle a volé, puisqu'elle vient magnifiquement appuyer le message que j'essaye de vous transmettre depuis le début de cette guidance, c'est-à-dire l'heure de la sieste. Prenez du repos, prenez un temps de respiration, de douceur. Accordez-vous ça pour vous. Si vous êtes en flux tendu, je sais que c'est compliqué, que évidemment il y a des enjeux souvent derrière et qu'on y met encore plus d'enjeux parce qu'on n'a pas envie d'être pris à défaut, de ne pas pouvoir, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Eh bien justement, prenez ces petits moments dans la journée, c'est 3, 4, 5 minutes de respiration. Évidemment, la sieste, ça ne veut pas dire mettez-vous sous votre bureau et dormez 1 heure. C'est pas la question. Ça veut juste dire accordez-vous un peu de temps pour recharger les batteries quand c'est nécessaire. Et donnez-vous ces petites minutes de respiration pour vous recaler dans un rythme régulier, souple et qui va vous demander de poser un peu les choses avec plus de calme. Alors nous allons voir tout de suite, mais non, nous allons voir, je pensais terminer, mais pas du tout, conclure, mais pas du tout. Nous allons voir la mission de vie. Que vient-elle vous dire, cette mission de vie? Est-ce qu'elle va venir compléter, affirmer ou être totalement différente de ce qui est là? Alors évidemment, comme je ne voulais pas l'apprendre, les messages n'apparaissent pas, ne viennent pas. Il n'y a pas de... ah si, quand même. Il y a une petite mission de vie qui nous dit le savant. Alors, je comprends pourquoi elle ne voulait pas venir. Une fois de plus, le savant, regardez. La déesse du savoir, le savant. Vous savez déjà, donc c'est redondant. Donc pourquoi elle ne voulait pas venir? Parce qu'on est déjà dessus depuis un quart d'heure. Donc le savant qui vient nous dire là, eh bien que vous savez déjà. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Voilà ce que le savant ici vient nous dire. Vous avez les clés, vous le savez, vous avez la connaissance, vous savez exactement quel est le chemin à prendre, quels sont les mots à
verbaliser, à dire, à partager quelle est la bonne attitude à avoir pour améliorer les choses. Donc là, cette guidance, amis Verseau, elle est juste venue pour vous donner un petit rappel hein, de ce que vous savez déjà pour vous remettre un peu des barrières de sécurité et avancer. Hein, c'est un petit coup de pied aux fesses. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision intérieure. Pardonnez-moi cette petite familiarité, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors, nous allons avec l'oracle de la vision intérieure. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne savent que parfois, eh bien, je suis assez spontanée dans les guidances. Nous avons l'aventure. La vie est une constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap et commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, la nouveauté, ça va être de changer votre process, votre façon de fonctionner. La réussite, vous voyez, elle est là. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Cette aventure, sortez de votre routine, sortez de vos habitudes, sortez de votre façon de procéder et la réussite est au bout du chemin. Et le bagage énergétique, en libérant de l'espace dans votre vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. On n'a que l'idée de nouveauté ici. Hein. Si on fait un pas de côté, eh bien, on a accès à cette prospérité, à cette nouveauté, à cette nouvelle façon de fonctionner, à la résolution des problématiques. Et là, on nous dit bien qu'il va falloir faire de la place pour ça, faire du ménage, donc se libérer d'un certain nombre de choses, hein, de règles peut-être. Et puis surtout, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire avec. J'étais partie hein, complètement sur ça. Pardon, ça va revenir. Libérer de la place. Faites-le. Eh bien oui. Donnez-vous des priorités. Voilà ce que je voulais dire. Surtout, c'est si vous voulez libérer de la place et faire le ménage, eh bien sûr, on va prendre par décroissant et on va choisir d'abord ce qui nous est hyper important, ce qui est prioritaire dans nos vies. Et on va commencer ce qui est moins prioritaire, donc ce qui a besoin de moins d'énergie, de moins de responsabilité, de moins d'attention. Et comme ça va vous soulager un peu de la charge mentale que vous vous donnez en mettant tout sur le même niveau. Voilà, amis Verseau. Alors, profitez de cette guidance. N'hésitez pas à la revoir. Vous êtes hyper bien accompagné par votre intuition. Et puis, je vous retrouve pour la guidance sentimentale si toutefois elle vous intéresse. En tout cas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, eh bien, vous avez tout sous la vidéo et je vous retrouve à la mi-juin hein, pour une guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois. Prenez soin de vous et à bientôt.